Certaines manifestations dégénèrent en France ce jeudi, 11e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Silvio Berlusconi, atteint d'une leucémie, est toujours dans un état stable au lendemain de son hospitalisation en soins intensifs à Milan. Fin de prison prochainement pour le cerveau présumé du scandale de corruption au Parlement européen. Pier Antonio Panzeri devra porter un bracelet électronique à sa sortie. Des centaines de foyers inondés en Ukraine, conséquence d'importantes chutes de neige et de frappes russes sur des infrastructures hydrauliques. 4 enfants de 5 à 7 ans ont été tués après l'attaque d'une crèche par un homme de 25 ans au Brésil. Le gouverneur de l'État a décrété 3 jours de deuil. L'ambiance était tendue dans le centre de Paris ce jeudi, 11e journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites. Des heurts ont éclaté entre plusieurs manifestants radicaux et les forces de l'ordre. Un incendie s'est également déclaré dans une brasserie, la même qui en 2017 avait accueilli Emmanuel Macron, alors encore candidat au second tour de l'élection présidentielle. Une banque a par ailleurs été vandalisée. Une vingtaine de personnes ont été interpellées selon la préfecture de police qui rapporte aussi des blessés parmi les forces de l'ordre. Des incidents similaires ont été signalés dans plusieurs villes françaises, des incidents qui restent cependant isolés, les manifestations sur l'ensemble du territoire s'étant pour la plupart déroulées de manière ordonnée et pacifique. Silvio Berlusconi, atteint d'une leucémie, est toujours dans un état stable au lendemain de son hospitalisation en soins intensifs à Milan. Il y soigne une infection pulmonaire liée à sa leucémie chronique dont il souffre depuis un certain temps. C'est ce qu'ont expliqué les médecins dans un communiqué. Il reste à la tête du parti conservateur Forza Italia, membre de la coalition au pouvoir, et ce malgré une santé déclinante. L'homme politique de 86 ans multiplie allers-retours à l'hôpital depuis quelques années. Le mois dernier, il avait déjà passé 4 jours dans le même établissement, l'un des plus prestigieux du pays. Plusieurs membres de sa famille, dont sa fille, sont venus lui rendre visite, mais n'ont pas souhaité faire de déclaration à la presse. Le cerveau présumé du scandale de corruption au Parlement européen, Pier Antonio Panzeri, va bientôt sortir de prison mais devra porter un bracelet électronique. L'ancien eurodéputé socialiste est emprisonné depuis le mois de décembre. Il est poursuivi pour corruption, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Il reconnaît avoir accepté des pots de vin de pays étrangers et d'avoir corrompu des eurodéputés et d'autres personnalités dans le but d'influencer les décisions du Parlement européen. Pier Antonio Panzeri a signé en janvier un accord de repenti avec la justice belge afin de réduire sa peine. En échange, il s'est engagé à fournir des informations complètes sur les accusations pour lesquelles il est poursuivi. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, reste en prison, comme l'eurodéputé Marc Tarabella. Les prochaines auditions sont prévues la semaine prochaine. Après la guerre, les bombardements, les inondations. Environ 200 foyers de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, ont vu leurs rues et leurs maisons envahies par les eaux. En cause, la rupture d'une vanne de déversement de l'un des étangs de la ville, endommagée par d'importantes chutes de neige. Depuis, les habitants tentent de sauver de l'humidité ce qui peut encore l'être. Везде грязь. Мебель вся, воды было вот так. Ходила там везде. Ces Ukrainiens ont été relogés temporairement le temps de pouvoir rentrer chez eux. Ils ne cachent pas leurs inquiétudes. Конечно, переживаем все. Ну, сейчас сказали, что вода спала, все. Хочется домой. Поедем домой. Там, говорится, в доме-то все равно, что ничего не стоит. Воды было очень много, все плавало. Ну, не знаю, что. И еще плюс еще и животные меня. Я за них сильно переживаю. Ailleurs dans le pays, des infrastructures hydrauliques de Kharkiv ont été endommagées par des frappes russes, provoquant là aussi des inondations. Le système de drainage local a complètement été détruit et certains habitants ne peuvent plus s'abriter dans les sous-sols en cas d'attaque.
Les ministres iraniens et saoudiens des Affaires étrangères se sont rencontrés jeudi à Pékin. Un rendez-vous pour mettre en œuvre la normalisation des relations entre les deux puissances du Moyen-Orient après des années de fortes tensions. L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite avaient rompu leurs liens début 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique. Les deux pays avaient à la surprise générale annoncé le 10 mars vouloir rétablir leurs relations diplomatiques dans les 2 mois à l'issue de pourparlers menés secrètement en Chine. Une minute de silence à Blumenau, dans le sud du Brésil, après la mort de 4 enfants tués à la hache dans une crèche. Indivíduo de nome Luiz Henrique de Lima, ele tem 25 anos de idade, é natural de Salto do Lontra, estado do Paraná, mas desde 2009 já possui carteira de identidade aqui no estado de Santa Catarina. Ele possui pelo menos 4 passagens policiais. L'assaillant âgé de 25 ans a tué 3 garçons et une fille, âgés de 5 à 7 ans. 4 autres enfants ont été blessés et hospitalisés dans un état stable. Le drame s'est déroulé dans la matinée, dans une crèche où se trouvait une quarantaine d'enfants, lorsque l'agresseur a sauté par-dessus un mur et a fait irruption dans la cour. Il s'est ensuite rendu à la police et a été placé en détention. Le gouverneur de l'État a décrété 3 jours de deuil. Je suis sur la Plaza Mayor, au cœur de Madrid, non pas pour faire du tourisme, mais pour parler de la loi dite Ley Trans qui permet désormais à chacune et chacun de changer de sexe en changeant d'état civil, sans condition et dès l'âge de 16 ans. Un sujet qui fâche, mais je suis venu à Madrid pour entendre les témoignages des personnes directement concernées. Me miré al espejo y dije, es que ya no puedo más, necesito contárselo a la gente, necesito que me reconozcan como soy y necesito empezar con la transición para encontrarme bien conmigo mismo, ¿no? Las personas tienen que tomar decisiones informadas y no solamente las personas trans, sino también las familias. Hay padres que van muy por delante para evitar el sufrimiento de los hijos y tan malo es ir por delante de los hijos como quedarse detrás y frenarlos. A las personas que están en contra de mi transición, pues les pido que dejen vivir. No creo que tengan derecho a hablar sobre mi vida cuando no saben cómo es y les pido que me dejen ser feliz. L'un des plus gros réseaux internationaux de trafic de données personnelles, Genesis Market, a été démantelé mardi après une opération de grande envergure impliquant 17 pays. L'opération du FBI et de la police néerlandaise qui visait le site secret de Genesis Market a mené 119 arrestations et plus de 200 perquisitions. Die slachtoffers zijn niet alleen de inloggegevens van gestolen, maar ook hun online fingerprint. En dat kan ertoe leiden dat al je gegevens die buiten zijn gemaakt kunnen worden misbruikt. Van webwinkels, van banken, je DigiD, je social media, alles. Dus slachtoffers zijn radeloos, ze weten niet hoe ze hun computer vrij kunnen maken van deze vorm van criminaliteit. Misschien moet gaan misbruiken. La plateforme de hackers en ligne aurait vendu les identités de plus de 2 millions de personnes et infectait des ordinateurs par le biais de logiciels malveillants. Pour démanteler ce réseau, des actions ont eu lieu en Australie, au Canada, aux États-Unis et dans une dizaine de pays européens. La Commission européenne ne présentera pas de nouvelles propositions sur les pesticides afin de protéger les abeilles. La société civile réclame pourtant de nouvelles mesures. Plus d'1 million d'Européens ont en effet signé depuis 2019 une initiative citoyenne européenne
pour réclamer l'élimination progressive d'ici 2035 de produits de synthèse afin de restaurer la biodiversité et de soutenir les producteurs en transition vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. There's a strong link between bees, how they are doing, the state of the environment, exposure of citizens to pesticides, and also the health of farmers. So this ECI, by giving a strong message to decision makers, will definitely help bees because they are the first ones, bees and insects in general, the first ones impacted by pesticides. And reducing pesticides will also be better for people living in rural areas, also citizens who consume pesticide residues in the food they eat, the food they buy. Une espèce de pollinisateur sur 3 est en déclin en Europe et 80% des cultures et de la flore sauvage dépendent de ces insectes. La Commission dit partager l'objectif de l'initiative citoyenne, mais ne compte pas faire de nouvelles propositions. Elle préfère convaincre d'abord les États membres d'adopter pleinement les mesures qui sont actuellement sur la table. It is not time for us now to reopen our legislative proposals, to make new legislative proposals, but the essential and urgent thing is to keep the level of ambition that the Commission has put forward, has put on the table of the co-legislators, and really translate the ambition of citizens into binding law. Il s'agit de la 7e initiative citoyenne européenne à avoir obtenu une réponse de la Commission, puisqu'elle a réussi à rassembler 1 million de signatures issues d'au moins 7 pays membres.